Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh, oh, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. On va laisser parler les images. Eh bien bonjour à tous, comme prévu, on se retrouve pour le championnat avec Tellerest, donc en Argentine, le championnat d'Argentine. Pour ceux qui n'ont pas suivi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, où je regardais un petit peu mes anciennes photos de 2018 sur OSM, donc je suis tombé sur une ancienne tactique de ma part, donc je vais tout de suite la montrer. C'était dû attaquer sur les ailes, avec des latéraux offensifs, avec le piège du hors-jeu, et tout à 75. Donc c'était pour voir est-ce qu'elle est encore viable en 2020. Alors, je sais qu'en 2018, si vous n'avez pas vu, j'ai fait quand même pas mal de bonnes performances avec, malgré mes débuts, donc pas forcément de grandes connaissances sur OSM. Donc, sans plus tarder, je suis parti avec, comme je l'ai dit, l'équipe Tellerest, qui a un objectif d'être 4e. Voici l'équipe qui a pas mal évolué avec du Salah, du Cristiano Ronaldo, du Pepe, Pogba, Ali, Jorginho, Moutinho, Alexander Arnold, Aniblin, Robertson, Varane, Piqué. Donc une belle petite équipe. Au niveau de la valeur d'effectif, on est pas mal, on est passé premier, juste devant Boca Junior avec 3 petits millions de plus. On a fait une petite victoire 4-0 face à Urachan. Juste après 5-0 face à Union. Jusqu'à maintenant pas d'entraîneur. On joue contre l'ordinateur. Quand même 50% d'efficacité à relever. Le 4-4-2A qui s'est bien défait du 3-3-2-2. Toujours avec la même tactique qui n'a pas changé. Une victoire 2-0 face au premier adversaire. Toujours pareil malgré un match qui a priori était disputé. Le 4-4-2A qui a battu le 4-2-3-1, toujours avec la même tactique, une belle victoire 4-0, donc on voit que c'est une tactique qui met quand même pas mal de buts, une tactique assez offensive, donc on l'a vu, avec du 75 partout, forcément c'est une tactique très offensive, donc on le voit à 18 tirs à 4 par exemple, 64 de possession à 36, donc jusqu'à maintenant, un tour préliminaire, on n'a pas participé, donc je disais jusqu'à maintenant, un sans faute pour nous jusqu'à la 6e journée. Je pense qu'on était premier, surtout avec la différence de but. Pareil, hein, le 4-4-2A qui est venu à bout du 4-3-3A. Journée 7 face à River Plate. On fait une belle victoire 2-1. Voilà, c'est deux 4-4-2A qui se sont opposés. La tactique a eu raison, malgré 2 sorties sur blessure, donc ça c'est regrettable. Une grosse victoire, une belle branlée que s'est pris Aldo Civi, mais bon ça va, c'était... Ah malgré Pogba qui a loupé un penalty, je disais malgré que en face c'était un ordinateur, ici une victoire 1-0 sur le plus petit score face à Bonfield. Encore une blessure, apparemment, je sais pas si c'est de la malchance ou pas, mais j'ai l'impression que cette tactique amène quand même quelques blessures. Et on voit que c'est Salah qui nous délivre à la 91e minute, donc on aurait pu faire notre premier faux pas à la 9e journée. Heureusement pour nous, ce n'est pas arrivé. La 10e journée, encore une victoire, donc pour l'instant c'est un sans faute jusqu'à là, très bien, on est bien parti dans ce championnat, 14 tirs à 5. 4-4-2A qui est venu à bout du 4-3-3A. Les notes du joueur d'en face, qui était un ordinateur, sont exceptionnelles. Et donc le match d'aujourd'hui, où l'adversaire est parti en stage, j'ai dû répondre avec un stage. Bon, on peut voir que l'adversaire a quitté, ce qui en dit long sur comment dire, l'issue du match. L'adversaire Karash quitte suite à... Il s'attendait peut-être pas à perdre en vue du stage qu'il a mené. Bon, il m'a quand même obligé à utiliser 10 tokens. Et pourtant, il était bien parti. Il était parti avec un 2-0.
On revient sur du 2-2. Grâce au petit et gentil N'Golo Kanté. Pépé qui délivre le match. Score final 3-2. Voilà. Donc, je le disais, l'adversaire de Lanús qui est parti. Il n'y a quand même pas photo au niveau des stats. Ce qui fait qu'on est premier au bout de 10 matchs. Donc avec 32 buts inscrits, 3 buts concédés. Donc pour l'instant, pour une tactique que je teste, hein, c'était clairement une tactique test. Je ne m'attendais pas à faire de résultats avec. Pour l'instant, on est bien parti. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est bien parti avec cette tactique. Donc je remonte le 4-4-2-A. C'est vrai que pour l'instant, je suis assez surpris dans le bon sens. Je suis surpris dans le bon sens de cette tactique et on verra si elle peut nous emmener un petit peu plus loin dans la victoire. Après, bon, j'ai regardé un petit peu le calendrier. On n'a pas forcément affronté des monstres non plus. Voilà, à partir de la 13e journée, c'est là que va s'enchaîner tous les gros matchs. Voilà, jusqu'à la 16e. À la 22e, c'est là qu'il faudra performer. C'est là que je pense que tout va se décider. Hein. Si on arrive à gagner tous ces matchs, je pense qu'on aura un pied et demi sur le titre. Mais il faudra performer. Après là encore de la 42e à la 47e, puis on aura 2 petites journées à part si on est en finale. Donc voilà, le calendrier est réparti de manière inéquitable, c'est-à-dire que pour l'instant on a eu des matchs assez simples, mais le gros va arriver, donc on essaiera de voir est-ce qu'on est encore premier après cette petite session de match. Voilà le classement. La liste des entraîneurs. Les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, meilleurs contributeurs, meilleures notes, les meilleures séries, l'équipe qui a marqué le plus de buts et les statistiques. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour la suite de championnat et je vous dis à la prochaine. Allez, la bise.